Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Cofast 94. Alors aujourd'hui je me suis rendu à Mercurey, à 10-15 km de Chalon-sur-Saône, donc dans le 71. Voilà pour le premier rétro piston. C'est le nom de la rencontre. Et donc c'est normalement une rencontre auto-moto ancienne. Donc comme dans toutes les rencontres auto anciennes, on retrouve du très classique, c'est-à-dire de l'estafette, de la traction, beaucoup de 2 chevaux, du tube. Voilà, encore un tube là. Et par contre on retrouve aussi de la R16 205 CTI. On a... Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ami 6 je crois, une Méhari. On va faire le tour rapidement, mais de toute façon c'est très classique, hein. On a de la R16 là-bas. Alors une belle R16 TS par contre, hein. Franchement à noter que la TS était le haut de gamme de l'époque. Et elle est vraiment très belle, en très bon état. Elle est vraiment très belle, très bien refaite. Je pense qu'elle peut pas être d'origine, c'est pas possible. Et voilà, donc était reconnaissable à sa calandre 4 phares. Voilà, ce qu'on appelait des phares à iode à l'époque. Donc voilà, donc vous avez de la R16, donc je disais, de la R4, Fiat 500. Pour les amateurs, il y a une Golf GTI là-bas, mais moi j'aime pas. J'ai jamais aimé Volkswagen. Voilà, une XR3i. Alors je pense qu'il commence à faire son entrée certainement dans le monde, on va appeler ça du Youngtimer, collection, etc. Elle doit avoir le cul entre 2 chaises cette voiture. Mais bon, pourquoi pas, une XR3i ça court pas les rues. C'était la concurrente de la 205 GTI, autre Golf à l'époque. Voilà, on a une belle Lancia Delta HF. Donc ça c'était un monstre de puissance, d'efficacité. Vous voyez, c'était un monstre d'efficacité sur route, ça sortait de 220 chevaux à peu près. Et à l'époque c'était voilà, une intégrale parce qu'elle avait 4 roues motrices aussi. C'était vraiment une une super voiture destinée à l'homologation en rallye. Donc il y en a beaucoup qui l'ont connue sur des collines Macrae ou autres, avec la Subaru notamment. Voilà, et ben la Lancia Delta HF, c'est une voiture mythique de rallye, entre autres. Et vous voyez à côté, donc on a une Rolls-Royce. Alors moi je suis pas un spécialiste, mais j'aime bien quand même. Donc je peux pas vous dire quel modèle c'est, une Shadow peut-être, j'en sais rien. Mais je pense que c'est ça, voilà. Donc ça court pas les rues, c'est pareil, c'est quand même assez... Tiens, puis le moteur, parce qu'on les voit jamais. Alors, hop. Voilà, bon bah c'est... Il y a du monde, hein. Alors je sais pas le nombre de cylindres ni rien, je sais rien, je m'en souviens plus. Et je crois que la puissance chez Rolls il la donnait jamais. Mais il disait toujours qu'il y en avait suffisamment chez Rolls. C'est très anglais hein, comme principe. Mais ça sortait 220 chevaux à peu près aussi. Un peu comme l'Ancia Delta à côté là. C'est un peu la même chose, mais voilà, mais pas la même utilisation du tout. Voilà, une Trabant. Ah, alors ça c'est des moteurs de temps il me semble. Ça vient des pays de l'Est. La Trabant, c'est ce qu'il y avait en... Alors pardonnez-moi mon manque de connaissances, je sais plus si c'était RFA ou RDA, enfin l'ex-Allemagne de l'Est. Et voilà, c'est voiture communiste, on va dire, sans faire de politique, hein, attention, hein, pas de ça ici. Voilà, une Trabant pour ceux qui connaissent pas, voilà. Et puis la XR3i qui est là. Voilà, un 4 cylindres tout à fait classique, hein, 130 chevaux, quelque chose comme ça. Et encore, je sais même pas, je crois qu'il y avait des 105 aussi. C'était des 1,6 litre il me semble. Voilà, une Alfa Romeo 33, si je ne m'abuse. C'est ça, une Alfa 33. Voilà, c'était encore les 4 cylindres boxer, comme sur les Subaru, encore. Bon, la Golf GTI, très bon état. Bon, moi voilà, j'accroche pas. Moi j'étais plutôt 205 où j'étais turbo, mais pas du tout la Golf 1. Mais par contre, il y a un détail intéressant, c'est l'intérieur qui est joli. Et vous voyez la petite balle de golf en guise de pommeau de vitesse. Voilà.
Et ça, je pense que ça doit être super compliqué à trouver. Une Renault 12, une TL, donc bas de gamme entre guillemets. Une Renault 12 quoi. Comme dans la chanson de IAM. Les Renault 12 sur le parking. Voilà, Opel Manta. Dans son jus, hein. Vraiment jamais restauré, elle, c'est pas possible. Une Peugeot 304 cabriolet. Une Fiat 500. La vraie, hein, pas la fausse de maintenant. Voilà, une Renault 4. Alors pour ceux que ça intéresse, voilà, elle est à vendre, 2600 balles. Voilà, 99 000 bornes. Puis la R16 TS que je trouve vraiment, elle a une belle couleur. Je sais pas si c'est un nuancier Renault ça, mais en tout cas elle est vraiment jolie, hein. Franchement, très très belle voiture, hein. Elle est... Je sais pas si on voit dedans. Ouais, vraiment belle. Ah oui, TX, pas TS d'ailleurs, je me suis trompé, c'est TX, autant pour moi. C'est TX le haut de gamme de la R16. C'est une sacrée bagnole ça. Voilà, c'était la première voiture à haillons. Pour ceux qui ne savent pas, la 5e porte, c'est cette voiture-là, c'est Renault qui a inventé ça. La 5e porte était là et ça permettait donc de charger la voiture, puisqu'avant c'était que des voitures avec une malle arrière séparée, on va dire ça, une 4 portes. Voilà, ensuite on a une petite délégation, enfin là on a une Porsche 911, alors je sais pas laquelle, ça doit être 997 ou une connerie comme ça, j'en sais rien. Et une délégation là de Ford Mustang. Voilà, bon on va aller voir. Hop là. Voilà, on a une belle brochette de Mustang quand même, hein. Alors diverses années, je connais pas très bien ça. Moi les américaines c'est pas trop mon truc. Bon, ça, on va dire que ça c'est les récentes. Et puis ça les plus anciennes certainement dans les années 70. Voilà, un Ford Econoline. Voilà. Alors celui-là, moi même si je connais pas, il a une finition un petit peu, je sais pas, il y a écrit Château. Alors faut savoir que c'est un véhicule américain. Donc Château à mon avis ça doit être du haut de gamme de l'époque. Puisque c'est un mot français. Donc dans le langage américain, anglais, Château, ça doit faire haut de gamme, je pense. Voilà, une R8 Gordini, certainement. Classique, hein, hyper classique, la R8, hein, forcément. On n'a pas une concentration sans R8 Gordini. Voilà, merci monsieur. Avec la direction assez raide apparemment. Voilà, avec le train arrière à la Gordini, hein, vous voyez, avec les roues qui sont très très arquées vers l'extérieur. Voilà, là-bas on a une 280 SL qui est assez sympa, qui est plutôt en bon état. Là-bas c'est une Saab mais je sais pas quel modèle, bon pareil j'accroche pas non plus. La 4 chevaux, là-bas, là, à côté de l'R8 Gordini, c'est la voiture qui a mis la France sur la route. Et puis là on a vraiment des anciennes, plutôt avant 1950 je pense. Donc on a une 4 chevaux par contre là-bas, la vert métal, et une bleue ici là. Voilà, et là-bas on a une Simca Aronde je crois, il me semble. Voilà, vous voyez avec le... j'ai perdu le nom de l'accessoire derrière. Comment ça s'appelait ça? Je m'en souviens plus. Donc l'accessoire à l'arrière c'est une espèce de store, là c'était très à la mode ça aussi à une époque. Voilà, elle est jolie, hein. Une belle couleur en plus, c'est assez sympa. Voilà. Et puis donc de rencontres, comme je vous ai dit, auto-moto, bah malheureusement en moto il n'y a rien. Alors que c'est un peu pour ça que je suis venu, moi au départ, c'est dommage. On a un concessionnaire Harley dans le 71, là je crois que c'est JP Motard, il m'a parlé d'aller faire un tour là-bas, bah ça doit être eux. Voilà, il y a une 883 je crois Iron et l'autre celle-là en premier plan, j'en sais rien parce que Harley finalement je connais pas grand chose à pas grand chose, hein. Et voilà, si on a quand même une je vais revenir sur la Triumph là, enfin non j'ai pas besoin de revenir, en café racer comme ça, elle est assez sympa. Voilà, une Truxton 900 et surtout là on a une Norton 750 Commando. Pour ceux qui connaissent le Job Art Team, je vous fais pas l'histoire, vous la connaissez mieux que moi. Voilà. Bah rouge, hein, c'est... Ah tiens, c'est quoi ça? Je l'ai pas vu tout à l'heure. Ah, on a l'ampérage là, vous voyez?
intégré sur l'espèce de carter là. Voilà, et puis on a voilà, alors si sur les Norton, enfin sur ces motos là, il y avait la boîte de vitesse qui est ici, là, qui était séparée du bloc moteur. Ça s'appelait pre-unit, en anglais c'est pre-unit, et quand c'est rassemblé c'est unit, comme uni quoi. Voilà, hop, Norton Commando, les mecs qui roulaient pleine balle avec ça, fallait en avoir quand même. Voilà, et une Royal Enfield, moto anglaise aussi, reconstruite en Inde maintenant il me semble. Alors la particularité de démarrage au kick, et je me demande s'il n'y a pas une boîte inversée ou une connerie comme ça là-dessus. Voilà, mais pareil dans Fanju, mais ne me demandez pas l'année, j'en sais rien du tout, je connais pas. Voilà, et en guise de vente on a que ça. Petit stand vite fait de pièces de chevaux apparemment. Mais j'entendais dire dans les allées entre guillemets entre eux que les gens n'avaient pas entendu de publicité concernant cette manifestation, en sachant qu'aujourd'hui donc c'est la première peut-être d'une longue série, je sais pas. Voilà, donc je vous refais un petit plan d'ensemble. Bon, on a de la chance, il fait beau. Moi j'ai fait je sais pas, peut-être 85 bornes pour venir, je me suis bien caillé comme il fallait. Là ça va, mais tout à l'heure là quand je suis passé dans